Paso, puis Ciudad Juárez, puis une vallée dans le milieu. Avec la rivière. Hola, ¿cómo estás? Non, on n'est pas au Mexique, on est au Nouveau-Mexique. On est parti du Texas hier matin parce qu'il pleuvait et il faisait froid. Et puis aujourd'hui, on vient de rentrer dans le Nouveau-Mexique, juste au nord de El Paso, Texas. Et puis on est dans un parc national qui s'appelle White Sands. C'est le sable blanc que vous voyez tout le tour. Il y a, je ne sais pas combien d'hectares, il va falloir qu'on regarde sur la map. Mais c'est de la poudre de gypsum, comme du gyproc. Puis c'est plein partout. C'est un parc national, une merveille du monde, il paraîtrait. Petit coucher de soleil ce soir. Arizona, baby. Arizona. Ici, on arrive au Pima Air and Space Museum à côté de la base de Davis Monthan en Arizona. On voit un BD-5, le petit avion expérimental. Le musée, c'est 3 gros hangars, puis beaucoup d'appareils à l'extérieur aussi. Un Lynx britannique, hélicoptère. F-4 Phantom. Un Huey du Vietnam, single Huey. Le F-14 Tomcat, puis un sabre en haut. Ça, c'est une balle de 30 mm qui fit dans ce gun-là. Ce gun-là fit dans l'avion ici en arrière de nous. C'est un avion qui a été construit pour détruire les tanks. Ils ont inventé le gun, puis ils ont construit un avion autour du gun. C'est le A-10 Thunderbolt. Cet avion-là, c'est le SR-71 Blackbird. La technologie qu'il y a dans cet avion-là, c'est une technologie que le Canada, quand ils ont inventé le Avro Arrow, les moteurs du Avro Arrow qui ont été testés, mais qui n'ont jamais été opérationnels dans le Avro Arrow, ont été mis dans cet avion-là. Et puis, c'est de la technologie des ingénieurs canadiens.
super forteresse. Deuxième Guerre mondiale, c'est le plus gros bombardier qu'il y avait durant la Deuxième Guerre mondiale. 141 000 livres, c'était un avion qui était capable de transporter 20 000 livres de bombes. Ils s'en sont servis dans pas mal tous les théâtres de la Deuxième Guerre mondiale. Un équipage de 11. À l'extérieur, on voit beaucoup d'avions qui ont servi là, pas si longtemps que ça. On avait une petite vue de Air Force 1 avant que ce soit un 747. Il y a encore beaucoup d'avions Deuxième Guerre mondiale qui sont stationnés à l'extérieur. Les plus grosses, ça c'est un Guppy, un Boeing Guppy qui transporte d'autres avions. On voit un B-52 au fond là. Il y en avait deux. Ça, c'est une rangée de MiG. Ça va du MiG-15 au MiG-29. Plusieurs hélicoptères de la marine. Jusqu'aux voyageurs. Une Sky Crane. Un Stallion. Gros hélicoptère. C'est pas le Super Stallion, mais quand même assez gros. Ça, c'est un Hind russe. Hélicoptère d'attaque. Là, la Sky Crane. Ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Ce globe-là, c'est le globe qu'ils ont utilisé pour Star Trek original. On voit l'entreprise en haut. Ils ont fait ça pour l'ouverture de l'émission. Voici le drone Predator. Les Américains s'en servent encore plein d'endroits. Afghanistan surtout. Un T-Bird. Eh oui, il y en avait plusieurs. Il y avait même un single cockpit que les Canadiens n'en avaient pas, mais les Américains en avaient beaucoup. Un sabre. On voit encore un T-Bird. Puis il y avait un musée à l'intérieur d'un musée. Puis c'était super intéressant. Il y avait beaucoup de gens, des vétérans qui nous expliquaient à propos de leurs avions. Depuis quelques années, le public a plus accès au Boneyard, mais la visite de ce musée-là en valait vraiment la peine. Il y avait beaucoup plus d'avions différents qu'au Boneyard.